Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une nouvelle invitée dans ce nouvel épisode de Wedding Divan. Jade est la fondatrice de Blé et Miel, une box cadeau pour les futurs mariés, pour prolonger la magie du mariage et leur faire vivre une expérience unique. On est revenu sur son parcours, sur comment elle a eu cette idée et ce qu'elle a vécu depuis. Allez, je te laisse écouter. Hello Jade, bienvenue dans Wedding Divan. Salut Magali. Comment ça va? Bah ça va super. Parce qu'on a parlé de moi en off, mais on n'a pas parlé de toi. Mais on va parler de toi pendant 45 minutes, donc tout va bien. Je vais avoir le temps de tout te dire. Exactement. Et ben justement, pour les personnes comme moi, qui ne te connaissent pas vraiment, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, quel est ton parcours? Et puis après, on parlera de ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Du coup, moi, je m'appelle Jade et je suis la fondatrice de Blé et Miel, qui est une box cadeau qui s'adresse aux jeunes mariés. Et je t'en dirai plus un petit peu plus tard sur le concept, mais pour te dire un peu d'où je viens et quel est mon parcours, je viens pas du tout du secteur du mariage à l'origine. Je viens même pas du tout du secteur marchand, donc c'était vraiment un gros apprentissage pour moi quand je me suis lancée. Moi, j'ai fait des études plutôt généralistes. J'ai fait Sciences Po à Lyon. Et après, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le secteur de la solidarité internationale, dans le secteur des grosses ONG, de l'aide humanitaire et des projets de développement. Voilà, j'ai eu plein de métiers différents et c'était des années qui étaient hyper riches, mais ça faisait quelques années que je me posais quand même pas mal de questions sur mon parcours professionnel et que j'avais envie de faire autre chose sans être capable vraiment de mettre des mots dessus. Et puis en 2022, c'est l'idée de Blé et Miel qui est venue toquer à ma porte et qui m'a poussée à aller au bout de ces questionnements et à me lancer dans cette folle aventure entrepreneuriale. Trop bien. Et du coup, j'ai une question qui est venue là, mais je sais pas si c'est pas trop tôt pour la... En gros, c'était comment tes métiers d'avant t'ont aidé dans ton business aujourd'hui? Comment mes métiers d'avant m'aident dans mon business aujourd'hui? De plein de façons, parce que moi, j'ai toujours cultivé ce parcours généraliste et le fait de pas avoir vraiment de champ d'expertise très spécifique. Tu vois, je suis ni une communicante, ni une commerciale. J'ai pas de compétences ni en graphisme, ni en développement de site internet. Enfin, on pourrait se dire, mais elle sait rien faire. Mais en fait, je suis comme une espèce de chef de projet un peu plus. Donc, j'ai des compétences qui sont très transposables d'un projet à l'autre. Et ce que j'ai fait dans tout mon parcours professionnel, gérer des projets, que ce soit en externe ou en interne, dans toutes leurs dimensions, aujourd'hui, je l'applique à Blé et Miel, quoi. Donc, je pense que c'est principalement, tu vois, des compétences d'organisation. Et puis, ce que j'aime aussi, moi, c'est apprendre. Et je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans cette aventure entrepreneuriale. Et ce qui me manquait beaucoup dans mon parcours professionnel, c'est de partir de zéro sur un sujet que je connais pas, sur un domaine justement sur lequel je suis pas compétente. Moi, ça me fait pas du tout peur, au contraire, ça me plaît beaucoup et j'adore expérimenter par moi-même, me tromper, recommencer pour faire mieux et ça, c'est quelque chose qui s'applique un peu à tous les projets, quoi. Donc ça, c'est voilà. Puis l'entrepreneuriat, il y a rien de mieux en fait pour pour apprendre sur soi. C'est ça. Ok, on va parler de ta box juste après, mais si je te dis cagnotte impersonnelle, tu me réponds quoi en un mot? En un mot ou j'ai le droit à quelques mots? Tu peux dire un mot et après t'expliques. Ennuyeux. En tout cas,
Moi, j'aime pas de mon point de vue, j'aime pas trop participer à des cagnottes sans savoir à quoi ça va servir. J'aime bien choisir des cadeaux par moi-même et provoquer un peu l'effet waouh chez mes proches, tu vois, quand je choisis un cadeau pour eux. J'aime bien faire des choses assez personnelles et essayer de coller au maximum à ce qui va leur plaire, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien surprendre. Et alors, bon, tu vas me dire, c'est pas incompatible. Enfin, en vrai, je dis ennuyeux, mais il n'y a pas du tout de jugement de ma part. Je comprends complètement qu'on puisse mettre en place une cagnotte à son mariage ou qu'on puisse même participer à une cagnotte, puisque c'est vrai que c'est pratique, que ça participe souvent soit à couvrir les frais du mariage, et c'est quand même un budget, soit à soutenir un projet pour les mariés, enfin à leur permettre de concrétiser un projet qu'ils ont depuis longtemps. Et ça, enfin, je trouve que c'est très très chouette aussi. Mais pour moi, c'est pas du tout incompatible avec le fait de choisir quelque chose par soi-même. Et c'est vrai que quand on est très proche du couple, soit quand on est dans la famille proche, dans les demoiselles d'honneur, dans les témoins, on peut avoir envie de compléter une participation à une cagnotte, voilà, par quelque chose d'un peu plus personnel, qui dure dans le temps, qui marque un peu le coup et qui plaît aux deux personnes du couple. Et c'est là où la tâche peut parfois se compliquer. Et c'est aussi comme ça que l'idée de Blé et Miel m'est venue, quoi. Et alors, vas-y, raconte-moi. Raconte-moi comment c'est venu. Comment c'est venu et pourquoi le mariage, du coup? Eh ben, en fait, cette idée, elle m'est venue en étant moi-même invitée à un mariage d'une très bonne amie qui, justement, n'avait pas vraiment donné de consigne à ses invités pour le cadeau de mariage, parce que c'était pas un mariage très traditionnel. Ils vivaient déjà ensemble, ils venaient d'avoir un bébé. Et du coup, ils avaient ni fait de liste de mariage parce qu'ils n'avaient pas de besoin matériel et ils n'avaient pas non plus de projets particuliers. Enfin, ils n'avaient pas mis en place de cagnotte, quoi. Donc, c'était assez ouvert sur les cadeaux et on avait quand même envie de les féliciter et de leur faire plaisir. Et du coup, avec ma bande de copines, on se creusait un peu la tête pour trouver quelque chose justement qui soit personnel, qui s'inscrive un peu dans la durée, qui les accompagne pendant leurs premiers mois de jeunes mariés. Et on a choisi en fait 12 petits cadeaux, un pour chaque mois. Et on a mis tout ça dans une grande boîte avec des numéros de 1 à 12. Donc on a choisi des choses vraiment très spécifiques parce qu'on les connaît très bien. Mais tu vois, on a mis un jeu de société, un jeu vidéo parce qu'on sait que c'est des grands joueurs. On a mis des places de ciné. On a mis un livre avec une belle histoire d'amour. Enfin voilà, c'était ce genre de choses. Et en fait, non seulement je me suis beaucoup amusée en faisant ce cadeau, mais en plus je me suis rendu compte que ça n'existait pas, que quand j'en parlais autour de moi, ça plaisait pas mal. Et puis après, j'ai eu mes premières commandes un peu par bouche à oreille. J'ai fait mes premiers prototypes Blé et Miel comme ça. Et voilà, et du coup, j'ai décidé de me lancer, quoi. Et alors, c'est quoi exactement Blé et Miel? Raconte-nous. Alors du coup, Blé et Miel, c'est un coffret cadeau pour accompagner les jeunes mariés dans toute la période après le mariage. Donc c'est un coffret qu'ils vont recevoir chez eux. La livraison est trimestrielle et à l'intérieur de ce coffret, ils vont découvrir des petites attentions, donc des choses qui sont plutôt du registre du symbolique. On va avoir une petite amulette porte-bonheur, on a toujours un bouquet de blé et un pot de miel parce que c'est des symboles d'abondance, de prospérité pour les accompagner pendant leur première année de jeunes mariés. Et puis, à côté de ça, on a aussi des expériences à partager pour leur faire vivre des moments privilégiés à deux et leur permettre de se replonger dans les souvenirs de leur mariage et de faire des petites activités ensemble pour se construire des nouveaux souvenirs. Et là, ça va être plutôt, soit par exemple, on a un kit pour faire un atelier de poterie chez eux, on a un puzzle, on a une huile de massage. En tout cas, ce que je tiens à souligner, c'est que tout est inclus dans la box. Donc, on n'est pas du tout sur un modèle où il faut sortir de chez soi, aller prendre rendez-vous avec un partenaire où potentiellement il y a plus de place, il y a pas à côté de chez soi. Enfin voilà, le but c'est vraiment pas de leur compliquer la vie. Au contraire, c'est vraiment que tout leur soit livré chez eux et qu'ils puissent se saisir du contenu de la box pour passer du bon temps ensemble quand ils ont le temps, quand ils le souhaitent et quand ils veulent vraiment prendre un moment pour se retrouver. Voilà, et ils sont évidemment accompagnés pour découvrir le contenu de la box et pour utiliser tout ce qu'il y a dans la box.
avec un petit document qui s'appelle la lettre d'amour, qui est le journal papier de Blé et Miel, et dans lequel je glisse des recommandations, des conseils, et puis aussi toutes les consignes d'ouverture des paquets avec des explications sur la symbolique de chaque cadeau et ce qu'ils peuvent en faire, quoi. Ok, et donc parce que tu me disais que tu voulais pas que ça soit un personnel, donc c'est grâce aux activités et aux choses comme ça que ça devient personnalisé. Parce que la box, en fait, est-ce que c'est la même pour tous les... Ouais, alors juste tu mets le doigt sur une problématique qui est au cœur de Blé et Miel aujourd'hui. Pour me lancer, il fallait que je choisisse une composition de box, tout simplement pour pouvoir tester mon concept et le commercialiser tout simplement. Donc aujourd'hui, je travaille avec certains partenaires fournisseurs qui du coup compose la box. Donc on va dire que aujourd'hui c'est un contenu standard. Il y a des éléments de personnalisation parce que par exemple je travaille avec une artiste qui vient reproduire sur une mini toile le portrait du couple sur la base d'une photo, tu vois. Donc ça typiquement c'est un objet qui est unique, qui est complètement personnalisé pour le couple. Et ça, c'est un des cadeaux qui plaît le plus dans les box Blé et Miel. Mais je tends à aller vers plus de personnalisation. Et ça va être, je pense, une de mes nouveautés pour 2025. Tu vois, tu as des exclus aujourd'hui. J'adore les exclus. Tout simplement parce que c'est souvent la première question qu'on me pose quand je parle de Blé et Miel. C'est, mais du coup, est-ce que c'est personnalisable ? Et l'année 2024, ça a été ma première saison et j'étais vraiment aussi en test, en rodage et à l'écoute de tous les signaux et de tous les retours clients que j'ai pu avoir, aussi bien de la part d'invités qui ont offert des coffrets Blé et Miel que de la part des couples qui sont finalement les utilisateurs finaux de la box. Et c'est vrai que la personnalisation, il y a une forte demande, il y a une forte attente sur la personnalisation. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de prendre en compte et que j'aimerais proposer à partir de 2025 pour la prochaine saison des mariages. Ok, super. J'ai vu que sur ton site, tu parlais du wedding blues. Oui. C'est quoi pour toi? Et pourquoi tu penses que ta box, c'est un remède à ça? Ouais, en fait, c'est marrant que tu parles de ça parce que moi, quand j'ai eu l'idée de Blé et Miel, je pensais vraiment répondre à un besoin des invités à la recherche d'une idée cadeau qui galéraient pour trouver quelque chose justement de personnel, de symbolique, qui accompagne les mariés dans le temps. Et en fait, c'est seulement dans un second temps que j'ai découvert ce qu'était le wedding blues et à quel point c'était marquant pour beaucoup de couples de jeunes mariés. Et du coup, voilà, ça a été un peu une surprise pour moi de me rendre compte que mon concept, il répondait pas seulement aux besoins des invités, mais aussi aux besoins des couples. Surtout, je pense. Du coup, et tant mieux quelque part parce que c'est eux qui vont bénéficier de la box et de toutes les surprises qu'il y a à l'intérieur. Et donc voilà, je me suis rendu compte que beaucoup de couples expérimentaient ce sentiment de wedding blues, donc ce sentiment un peu de flottement, d'être un peu perdu après tous ces mois. C'est pour ça qu'il faut un bébé après. Oui, alors complètement, ce qui est un très beau projet. Mais si on veut prendre un peu de temps pour le couple avant de se lancer dans la construction d'une famille, Blé et Miel est là pour ça et pour redonner un peu de sens et leur permettre en fait de se replonger dans les souvenirs du mariage, mais sans sombrer dans une forme de nostalgie et de dépression qui est pas forcément très constructive. Et voilà, avec Blé et Miel, on se projette vers l'avenir, quoi. On peut repenser à son mariage en ayant un peu de nostalgie, mais on vit aussi des nouvelles expériences ensemble. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à se tourner vers l'avenir et se dire ok, c'était une belle journée, c'est passé trop vite, on aimerait la revivre, mais en fait, on a encore plein de choses à vivre à deux. Et alors, vivons ces expériences, quoi. Ouais, c'est marrant parce que j'en parlais avec ma mariée de samedi, qui maintenant est mariée, mais un petit peu avant, elle me disait déjà, je suis hyper contente et impatiente que ça arrive. Mais d'un autre côté, pas trop parce que je sais pas comment je vais vivre le truc après, quoi. Donc ça, c'est ouais. C'est vrai que c'est pas facile, quand on investit autant de temps, d'énergie, puis d'argent. Émotionnellement, d'argent, puis, c'est quand même, assez fort, quoi, comme moment. Donc, c'est normal. Je veux dire, c'est normal qu'il y ait un temps de flottement après, que les mariés aient du mal à reprendre leur vie quotidienne. Ça paraît logique et du coup, moi, je trouve ça hyper beau aussi que la mission de Blé et Miel, ce soit de les accompagner dans cette période qui peut être un peu délicate, quoi. Et donc, c'est quoi le processus de création d'une box? Tu m'as dit que tu travailles avec des artisans, etc., des personnes autour de toi. Comment ça marche?
Ouais, bah ce qui me tient à cœur, c'est que le contenu des box ne soit pas figé. Donc c'est vrai que j'ai un gros travail de veille pour être toujours à la recherche de nouveautés, de partenaires et enrichir en continu le contenu des box. J'aime bien travailler avec des artisans, des artistes, des petites marques indépendantes. Ça me tient à cœur. D'une part parce que je porte une attention particulière à la qualité de ce que je mets dans les box. Je peux pas dire que c'est du 100% made in France. C'est un truc que j'adorerais dans l'idéal, mais aujourd'hui c'était pas réaliste de me lancer avec autant de contraintes. Mais voilà, c'est vrai que je suis assez attentive à la qualité, à comment sont fabriquer les produits que je mets dans les box, à voilà d'où ils viennent, dans quelles conditions ils sont produits. Et j'essaye de vraiment m'intéresser à mon fournisseur, d'établir des liens solides avec eux et de m'inscrire dans un partenariat dans la durée, quoi. De pas considérer ce que je mets dans les box comme uniquement des fournisseurs à qui j'achète les produits, mais de m'inscrire vraiment dans quelque chose un peu plus sur le long terme, qui est gagnant-gagnant et qui permet à la fois aux marques d'être visibles auprès d'une cible qualifiée et de faire découvrir leurs produits aux clients de Blé et Miel. Et à la fois à moi, voilà, de pouvoir proposer des choses de qualité qui font plaisir aux couples et qui connaissent pas avant d'ouvrir leur box Blé et Miel, quoi. Est-ce que les gens reçoivent, par exemple, moi je m'abonne en janvier, ouais. Y a une personne qui s'abonne en septembre. Ouais. Est-ce qu'elles reçoivent la même chose? Est-ce qu'il y a un temps déjà limité? C'est 1 an, je crois. Ouais, c'est maximum 1 an. Donc c'est 1 an. Est-ce que on reçoit la même chose que, genre, si on est en septembre, on reçoit la meuf de janvier et la meuf de septembre, elles reçoivent la même chose? Ou est-ce que c'est genre à partir du moment où tu t'inscris, ben tu reçois une liste de choses, enfin tu vois, 1 mois oui. égale. Oui. Je sais pas si les auditeurs auront compris, mais je pense que toi tu as compris. Tu vas m'expliquer. J'ai compris ta question et c'est une question que je me suis beaucoup posée en concevant mes box parce que je me demandais justement s'il fallait intégrer une certaine saisonnalité en fonction, enfin une thématique en fonction du contenu de la box, etc. Et en fait, j'ai plutôt conçu Blé et Miel comme une expérience qui commence avec la box 1 et qui termine avec la box 4. Donc en gros, peu importe le moment de l'année où le couple s'abonne, peu importe le moment de l'année où le couple se marie, la box 1 va toujours être la box 1 et la box 4 va toujours être la box 4, quoi. Voilà, c'est toujours le même ordre et du coup, il y a une certaine cohérence aussi selon la durée de l'abonnement parce que quand on prend un seul coffret ou 2 coffrets, 3 coffrets ou 4 coffrets au maximum, on n'a pas exactement la même composition et du coup, voilà, enfin, il fallait vraiment qu'il y ait cette cohérence et que l'expérience reste équilibrée quelle que soit la durée de l'abonnement, quoi. Ok. Et donc, comment tu fais au niveau de l'amélioration de l'expérience client? C'est-à-dire, j'imagine que tu dois améliorer quand même tes box 1 depuis le début, enfin, qu'elles n'ont pas toujours été les mêmes. Non, clairement, ça a énormément évolué. Mes premiers prototypes, pour tout te dire, enfin, c'était vraiment. Enfin, j'allais acheter mes petits produits moi-même dans les boutiques autour de chez moi, tu vois. Enfin, j'avais très peu de volume, donc du coup, je faisais ça vraiment de façon très artisanale. Et tu vois, au début, je voulais insérer pas mal d'activités justement plutôt tournées vers l'extérieur. Je sais pas moi, une dégustation de vin ou une dégustation de glace. Et du coup, en fonction des commandes que j'allais sourcer vraiment au niveau local le petit producteur de glace pour mettre une carte cadeau pour que le couple puisse aller déguster sa glace. Mais ça, c'était intenable et ça impliquait de faire un sourcing en plus sur toute la France, enfin sur tout le territoire. Donc c'était vraiment c'était pas très rentable en tout cas pour toi, ça c'est sûr. Non, c'était impossible. Les mariés devaient être ravis. Ouais, c'était sympa, mais tu vois, je te parle de ça, c'était vraiment genre pour les 4-5 premières box, vraiment, enfin, en fait, au moment où j'ai eu cette idée, enfin, tu vois, tu me posais la question aussi des défis qui se sont posés au lancement. Bah, le premier défi, évidemment, c'est de sortir le produit, quoi. Enfin, c'est de se dire, ok, c'est pas le tout d'avoir une jolie idée dans un coin de sa tête, mais maintenant, j'ai une commande, il faut livrer, quoi. Et je remercierai jamais assez mes premiers clients, les premières personnes qui m'ont
m'ont fait confiance, qui sont plutôt des proches ou des personnes que je connais, tu vois. Mais c'était vraiment le plus beau cadeau qu'elles pouvaient me faire, de m'accorder leur confiance, parce que c'est ce qui m'a forcée à être dans l'expérimentation et à me rendre compte, par exemple, qu'aller chercher le meilleur glacier de Lyon pour le mettre dans mes box, c'était pas du tout faisable, et qu'il allait falloir que je travaille différemment avec des fournisseurs, et que le fait de tout livrer aussi clé en main aux couples et de leur proposer une expérience 100% à domicile sans qu'ils aient à aller prendre rendez-vous, à aller faire une réservation à l'extérieur, que ça allait aussi être un atout et quelque chose qui allait me permettre de me démarquer et de leur proposer une expérience simple, complète, qui ajoute pas de charge mentale, quoi. Garantie sans charge mentale supplémentaire. Trop bien. C'est quoi l'objet ou le cadeau le plus original que t'as mis dans une box? Franchement, c'est le portrait qui plaît le plus, parce que je pense que la personnalisation, vraiment, j'y reviens, mais voilà, quand on choisit de faire un cadeau par soi-même, on a envie effectivement qu'il réponde aux attentes des mariés, d'être au plus proche de ce qui leur plaît, et clairement il y a toujours un petit effet waouh. J'ai reçu pas mal de vidéos d'unboxing de clients, et quand ils découvrent la photo où ils se reconnaissent et qui a été reproduite sur une peinture qui est 100% à leur image, clairement ça a pas de prix, quoi. T'as accompagné combien de couples aujourd'hui? Une vingtaine. Trop bien. Ouais, écoute, c'est le début, hein. C'est vraiment très progressif, mais ouais, c'est cool, je suis contente. Oui, depuis 2022, tu m'as dit que tu t'es lancée. J'ai eu l'idée en 2022 et j'ai commercialisé en mars 2023, parce que j'étais encore salariée du coup sur tout 2022 et non, pardon, mars 2023, je te dis des bêtises. Non, j'ai commercialisé en mars 2024, en fait. J'ai commercialisé cette année. Donc on est bien. Voilà, pour un début, c'est déjà ça veut dire qu'il y a une demande, donc c'est très bien. C'est une première saison. C'est clair, trop bien. Ouais, donc le portrait, le plus original ou le plus... Ouais, le portrait, il plaît beaucoup. Après, moi, je suis très attachée au premier cadeau que tous les mariés qui reçoivent une box blé et miel découvrent dans les box. C'est le bouquet de blé séché et le pot de miel, puisque, comme je te le disais, c'est une tradition familiale qui me tient beaucoup à cœur. Et voilà, c'est très symbolique, mais c'est vrai que c'est des symboles que j'aime beaucoup et qui sont censés porter chance, bonheur, prospérité. Raconte-nous l'histoire. Raconte-nous l'histoire. Du coup, c'est une tradition familiale que j'ai héritée de ma grand-mère, qui offrait toujours un bouquet de blé séché et un pot de miel aux jeunes couples, parce que voilà, symbole d'abondance, de prospérité. Et donc, quand on s'est installés ensemble avec mon conjoint, elle nous a offert ce bouquet de blé et ce pot de miel, bouquet de blé qui trône d'ailleurs derrière moi, tout là-bas, que j'ai toujours. Bon, le miel, il a été englouti depuis bien longtemps, évidemment. Mais quand j'ai eu l'idée de ce concept, en fait, que j'avais pas du tout appelé blé et miel au départ, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pourrais mettre dans les box, et donc je me suis dit tiens, je pourrais perpétuer la tradition familiale de ma grand-mère en mettant un bouquet de blé séché et un pot de miel. Et à ce moment-là, j'ai eu une révélation, tu vois, mais en fait, je pourrais appeler le concept comme ça, quoi. Et du coup, la boucle était bouclée, et voilà, non seulement ça fait un premier cadeau qui est très symbolique et qui est porteur de sens pour le couple qui le reçoit. Et puis voilà, je trouve que c'est un nom qui est assez poétique et qui a une symbolique forte que j'aime bien, quoi. Qui est assez doux. Ouais, c'est clair. Elle est encore en vie, ta grand-mère? Non, elle nous a malheureusement quittés il y a quelques années. C'est bien ce que j'avais compris. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle te dirait, tu penses, si elle te voyait bosser avec cette tradition que tu as perpétuée avec elle, pour elle, j'imagine, voilà. Écoute, en vrai, je pense qu'elle serait un peu taquine, parce que c'est vrai que ma grand-mère, c'était quelqu'un qui était assez simple, qui faisait beaucoup de choses par elle-même, toujours un peu faite de briques et de broc, puis elle pouvait porter un regard assez critique sur la société de consommation dans laquelle on vit.
Donc je pense que ça la ferait marrer de me voir évoluer dans ce secteur. Mais après, je pense qu'au fond, elle trouverait ça assez touchant de voir que je me suis réapproprié cette tradition et que je la perpétue à ma façon. Et puis, elle serait surtout assez fière de me voir tracer mon chemin, tout simplement. Bah oui, moi je pense qu'elle serait super fière d'avoir marqué ton esprit à ce point-là aussi. Ouais, c'est clair. Ça, c'est sûr. Allez, on va passer aux questions que je t'ai pas envoyées. Allez. Est-ce que tu dirais du coup que c'est ta grand-mère qui t'a le plus influencé dans ta vie? C'est dur comme question, ça. C'est les plus dures, les questions que j'envoie pas en général. Non, je dirais pas que c'est la personne qui m'a le plus influencée. Y a plein de personnes qui m'ont influencée et qui m'inspirent beaucoup dans ma vie, que ce soit dans ma famille ou au-delà. Mais c'est vrai que ma grand-mère, c'est un personnage emblématique dans notre famille et qu'elle a laissé beaucoup de choses, quoi, de symboles, d'héritage, de richesse culturelle. Et ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important, quoi. Mais attends, je me rends compte que j'ai oublié des questions dans ce que parce que tu m'as parlé des défis. Ouais. Tu m'as parlé des défis que tu avais eu au tout début, mais on n'a pas parlé de ceux que tu as aujourd'hui. Alors, à part celui que tu m'as cité au tout début, où tu me disais, justement, de personnaliser, tout ça, c'est quoi les autres défis? La personnalisation, clairement, et puis en fait le développement, tout simplement, sans grande surprise, tu vois, à l'issue de cette première année. Donc je te disais, 2022, j'ai l'idée de Blé et Miel. 2023, je défriche vraiment le terrain, je fais mon étude de marché, mon analyse client, mes premiers prototypes. Et 2024, je commercialise mes box, j'ai mon site e-commerce, je communique sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, là, je suis un peu dans une phase d'introspection, moi aussi, sur ce qu'est Blé et Miel aujourd'hui et sur ce que sera Blé et Miel en 2025. Il y a beaucoup de changements à mettre en place parce que j'ai eu mes premiers retours clients, parce que j'ai aussi plus d'assurance dans ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, dans ma relation avec mes partenaires, etc. Et du coup, je veux vraiment que 2025 soit l'année de Blé et Miel 2.0, quoi. Tu vois, il y a plein de choses que je veux faire bouger dans mon offre pour aller vers plus de personnalisation, plus de qualité, pour leur faire vivre vraiment une expérience complète et la plus magique possible. Et puis j'essaye aussi de développer en ce moment une offre plutôt en B2B, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de wedding planners qui cherchaient à laisser une petite attention aux couples qu'elles accompagnent pour le lendemain du mariage ou les jours qui suivent. Et du coup, j'ai développé un coffret un peu miniature, enfin une version miniature des box Blé et Miel, avec justement les 2 cadeaux symboliques de Blé et Miel, donc le bouquet de blé séché et le pot de miel. Et donc voilà, je commence à travailler avec quelques wedding planners qui, du coup, proposent ce petit coffret à leur couple, enfin leur offre en fait ce petit coffret à l'issue de la journée de cérémonie et de fête. Et je peux même faire un peu du sur-mesure. Tu vois, là, en ce moment, je développe un coffret pour une maison de joaillerie. Donc voilà, je sais que dans le secteur, il y a aussi pas mal de professionnels qui sont à la recherche de petites attentions pour les couples qu'ils accompagnent et qui, du coup, m'ont demandé de développer des choses pour leurs clients, quoi. Trop bien. Et c'est quoi les prix, du coup, de tes box? Au fait, on en a pas parlé. Ouais, alors à prendre avec des pincettes, parce que comme je te le disais, du coup, je suis en train de revoir mon offre, donc je pense qu'il y a des choses qui vont bouger pas mal pour 2025, parce que les expériences Blé et Miel vont évoluer. Mais aujourd'hui, du coup, on est sur un kit de survie anti-wedding blues, donc qui est un peu mon produit signature, le coffret cadeau unique à offrir au couple, qui est à 170 €. Et après, pour un abonnement 2 trimestres, on est à 325 €. 3 trimestres, on est à 450, je crois. Et pour les 4 trimestres, on est à 650 €. Ok. Et celle pour les wedding planners, parce que c'est quand même un peu la cible de mon podcast, donc on sait jamais, ça peut peut-être les aider.
Ouais, bah ça dépend un peu de ce qu'elles veulent dans le coffret. Pour un petit coffret, on va dire, avec simplement le bouquet de blé et le pot de miel, il faut compter à environ 20 € par coffret. Mais après, voilà, l'idée c'est de faire du sur-mesure, donc en fonction de ce qu'elles ont envie d'offrir à leur couple, on voit pour ajouter des choses, voilà. Trop bien. Et ajuster en conséquence. Yep, ok. C'est quoi le plus mauvais conseil business qu'on t'ait donné? Le plus mauvais conseil business? Ça peut être... ça va marcher ton truc? Ouais, bah ça évidemment, on me pose la question, mais après c'est légitime. Hein. Et puis, c'est ton seul métier aujourd'hui? Non, 100% là-dessus. C'est pas mon... Là, cette année, j'étais à 100% là-dessus. Là, je reprends des missions freelance dans mon ancien secteur. Ouais. Pour réussir à trouver une stabilité financière et continuer à développer Blé et Miel, parce qu'en fait, ma prise de conscience de cette première année, c'est quand même que le développement de Blé et Miel, ça va prendre du temps. Parce que c'est du B2C, parce que pour vivre d'une activité comme ça, il faut faire un peu de volume, et que tout ça prend du temps, et du coup, ceci étant dit, il faut penser à l'équilibre financier sur le long terme, et donc ça nécessite de combiner le développement de Blé et Miel avec un autre métier, quoi. Donc tu vois pas de mauvais conseils quand t'es en épuisement? Franchement, ouais, non, je suis désolée. Enfin, il y a plein de petites choses, mais tu vois, pas de truc qui m'est complètement mis sur une fausse route, quoi. Enfin, ou en tout cas, si on m'en a donné, je les ai pas écoutés, donc. Ok. Et le moment professionnel depuis que t'as lancé Blé et Miel le plus challengeant? Bah, je dirais que c'est un peu maintenant, quoi. C'est un peu maintenant le moment le plus challengeant, parce que j'ai lancé, j'ai commercialisé, et maintenant quoi? Enfin, tu vois, c'est presque maintenant que ça commence, en fait. C'est maintenant que j'ai une offre, que j'ai eu mes premiers clients. Il faut pour développer, il y a tellement de choses à faire. Je pense que c'est maintenant que l'aventure commence vraiment, en fait. Ok, et s'il y avait quelqu'un qui voulait se lancer, soit dans un business comme le tien ou même dans le mariage, tu lui dirais quoi? Je lui dirais quelque chose d'assez basique qu'on dit beaucoup aux entrepreneurs, mais je vais quand même le dire. C'est d'agir, de faire. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'apprendre que de faire, de se tromper et de recommencer en mieux, quoi. Enfin, moi, les moments où je progresse le plus, c'est quand je suis dans l'action et que j'expérimente par moi-même. Et en fait, tant que t'expérimentes pas, t'as pas de réponse à tes questions. Donc, clairement. Voilà. Merci pour ce conseil. Très banal, hein. Vraiment, j'ai l'impression. Non, pour le coup, qui résonne dans ce que tu viens, dans ce que je t'ai dit juste avant en off, où voilà, je cherche la meilleure façon de vous accompagner pour la suite. Et en fait, je me dis, qu'il faut que je fasse pour pouvoir voir comment je peux vous accompagner au mieux pour la suite. Plutôt que de me poser des questions, tu vois. Après, voilà, moi je dis ça, je suis la première à passer des heures et des heures à me poser des questions, mais en fait, je ne trouve de réponse qu'une fois que je suis dans l'action. Donc, ça veut pas dire que cette phase d'introspection où tu te poses des questions, elle est inutile, elle est hyper utile pour explorer, tu vois, mais je la vis bien, clairement, mais c'est vrai que je suis d'accord, c'est une question, enfin, c'est quelque chose que je dis souvent de passer à l'action. Et là, tu vois, tu l'as dit au bon moment. Bah écoute, n'hésite pas. Tu peux me rappeler la semaine prochaine si tu veux. Merci beaucoup Jade pour ce moment passé ensemble. Ça m'a fait très plaisir de t'apprendre à te connaître et à connaître aussi ton offre. Je te remercie. Et je te souhaite beaucoup de succès, parce que je trouve que ton concept est très cool. Et j'espère que ça va donner envie à tous les prestats de partager ça sur les réseaux pour que tu puisses avoir plein de nouveaux clients. Trop cool. Et pas trop de missions freelance, du coup. J'aime bien quand même, tu vois, ça me permet de faire des choses différentes et complémentaires finalement, mais plus de temps je peux passer sur Blé et Miel et mieux c'est, clairement. Et moi je te le souhaite. Merci beaucoup.
Je te remercie beaucoup, Magali. À bientôt. À bientôt. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le sur Insta en nous taguant blé.miel et moi, le Wedding Gang. Ça nous fera trop plaisir. Et si tu veux m'aider à faire connaître Wedding Divan, le meilleur moyen, c'est de me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.